Je suis Lambert Kwasi, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous enseigner l'une des clés les plus importantes dans votre vie, dans votre carrière, dans votre entreprise, dans tout ce que vous allez faire avec les hommes. C'est le leadership. Si une entreprise se porte mal, c'est un problème de leadership. Si un pays va mal, c'est un problème de leadership. Si une organisation se porte mal, c'est un problème de leadership. Si une église est mal gérée, c'est un problème de leadership. Si une entreprise est en train de tomber en faillite, c'est encore là un problème de leadership. Si votre marketing de réseau bat de l'aile, c'est un problème de leadership. Si votre marketing d'affiliation qui fonctionne un peu sous forme de réseau va mal, là encore, c'est un problème de leadership. Nous nous entendons par-ci, par-là, les gens se disent, sont des leaders. Je suis leader tant, je suis leader ceci. Mais en réalité, qu'est-ce que le leadership? Selon Maxwell, le leader, c'est celui qui influence. Donc le leadership, selon sa définition, version Maxwell, qui est l'homme qui a le plus écrit sur le leadership, il dit ceci. Le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. C'est-à-dire, il n'y a pas autre définition que ça. Le leadership, c'est l'influence. Mesdames et messieurs, nous allons vous apprendre ici les 5 niveaux de leadership selon Maxwell pour que vous puissiez réussir tout ce que vous allez faire avec les gens, avec les êtres humains. Effectivement, c'est parce que vous allez travailler avec les êtres humains qu'il est important pour vous de commencer à un niveau 1 du leadership pour aller à un niveau 5. Beaucoup se disent leaders, mais ils n'ont même pas le niveau 3 du leadership ni le niveau 5. Ce que vous devrez viser, c'est le top niveau du leadership, le niveau 5. Ce que Maxwell appelle pinacle. Alors, on va donc aller par étapes. Qu'est-ce que le niveau 1 du leadership? Le niveau 1 du leadership, en fait, on a parlé d'influence. Voilà. Pourquoi les gens, qu'est-ce qui vous permet d'influencer les gens? Qu'est-ce qui fait que les gens sont influencés par vous? Vous comprenez? C'est là la question. C'est quand on se pose la question de cette manière, on arrive à trouver une bonne réponse. Autrement dit, pourquoi les gens vous suivent? Pourquoi les gens vous obéissent? Pourquoi quand vous dites aux gens de faire ceci, ils le font? En fait, il y a quelque chose d'intéressant dans le leadership. Donc, les gens vous suivent. Vous êtes le chef d'une entreprise, vous êtes le leader dans un réseau marketing, dans un market d'affiliation. Pourquoi les gens prendront au sérieux ce que vous leur dites? Si vous influencez, ils prendront ça au sérieux. Et donc, l'influence, il y a plusieurs types d'influence. Mais la meilleure influence, c'est celle du niveau 5. Et c'est à là que vous devrez tendre. Malheureusement, la plupart des gens qui se disent leaders sont au niveau 1. Et qu'est-ce que le niveau 1? C'est ce que Maxwell appelle le niveau, la position. Niveau position, c'est quoi? Position en anglais. Tout est en anglais, position. Alors, il dit que à ce niveau, les gens vous suivent ou ils vous obéissent parce qu'ils sont obligés. Ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas parce que vous avez des qualités d'un leader qui vous obéissent. C'est parce que s'ils ne vous obéissent pas, il y aura une sanction. S'ils ne vous obéissent pas, ils vont perdre quelque chose. Donc, ils ne vous obéissent pas parce que vous méritez là où vous êtes. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont obligés. S'ils ne le font pas, dans le prochain gouvernement, on va les enlever. S'ils ne le font pas, ils risquent de perdre leur boulot. S'ils ne le font pas, ils risquent de perdre leur poste. Vous comprenez? S'ils ne le font pas, ils risquent de perdre quelque chose. C'est dans ce seul but seulement qu'ils vous obéissent. Sinon, en temps normal, ils ne devraient pas vous obéir. Vous comprenez ça? Ça, c'est la position numéro 1. Et malheureusement, beaucoup sont là. Un chef d'entreprise, il est à cette position-là. Un président, il est à ce niveau-là.
Bon, dans tous les domaines, en fait, un pasteur d'église, il est à ce niveau-là, mais il ne le sait pas. Il donne des ordres, les gens obéissent. Voilà, pour lui, il est le grand leader. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes là par position. Les gens vous obéissent parce que, attention, ça peut coûter leur vie, ça peut leur coûter leur travail, leur salaire, leur commission. C'est pour ça. Sinon, en temps normal, ils ne devraient pas. Vous avez compris ça, n'est-ce pas? On va attaquer le deuxième niveau de leadership. Le deuxième niveau, Maxwell dit toujours, il appelle ça un permission. People follow because they want to. Ah, là, ça devient un peu intéressant. Il dit que au deuxième niveau, ceux qui sont au deuxième niveau du leadership, qui est un niveau qui commence à devenir un peu intéressant, et on a quitté le niveau 1 qui est le niveau le plus nul. Voilà le niveau 2. Il dit, les gens vous suivent parce qu'eux-mêmes, ils le veulent. Vous voyez là? Là, ce n'est plus parce qu'ils vont perdre quelque chose qu'ils vous suivent, mais ils vous suivent parce qu'eux-mêmes, ils le veulent. Ça veut dire que là encore, c'est bon, mais ce n'est pas trop bon. C'est-à-dire, s'ils ne le veulent plus, ils ne vous suivront pas. Vous voyez là? Ils vous suivent parce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils peuvent vous suivre, comme demain, ils peuvent ne plus vous suivre. Vous comprenez là? Voilà. Ça, c'est un autre niveau de leadership. Et ça devient un peu intéressant. Vous voyez que c'est mieux que le niveau 1. Ça, cette personne qui a ce niveau-là, hein, n'oblige pas les gens, mais il a une manière de faire que les gens le suivent parce que les gens le veulent eux-mêmes. Les gens ne le suivent pas parce que les gens sont obligés. Les gens ne le suivent pas parce que s'ils ne le font pas, ils vont perdre quelque chose. Les gens le suivent parce qu'eux-mêmes ont décidé de le suivre. Eux-mêmes, ils veulent le suivre. Eux-mêmes, ils veulent se laisser influencer par ce dernier. Voilà pourquoi ils le suivent. Ça fait le niveau 2 de leadership. Êtes-vous à ce niveau ou bien vous êtes au niveau 1? Vous devrez évoluer. Si vous êtes au niveau 2, bravo. Le niveau 3 du leadership, qu'ils appellent production, que Maxwell appelle production, il a écrit un livre sur ça, hein, les 5 niveaux de leadership, il y en a en français, je crois bien, je l'ai lu en français, et puis il y en a aussi en anglais. People follow because of what you have done for the organization. Les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour l'organisation, pour l'entreprise, pour l'équipe, pour le réseau marketing, pour l'affiliation. C'est pour ça qu'ils vous suivent. Vous voyez là, ça devient un peu intéressant encore. Et on a quitté le niveau 2 pour aller au niveau 3. Ils vous suivent pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait pour l'organisation. C'est-à-dire pas pour une seule personne, mais pour ce que vous avez fait pour toute l'organisation. Vous comprenez là? Pour toute l'entreprise. Vous avez apporté un plus à l'entreprise. Ils sont reconnaissants envers vous. Vous avez apporté un plus au village, à l'association du village. Vous avez apporté un plus au pays, à l'État. Vous voyez, non? Comment on appelle l'ex-président Rawlings au Ghana? Vous voyez ce qu'il a apporté au pays? Et la population ne peut jamais l'oublier. Et il a redressé le pays. Il a apporté quelque chose de grand à son pays. Même dans sa tombe, les gens continuent de reconnaître ça. Ce qu'il a fait pour l'organisation. Ce que tu as fait pour ton pays. Ce que tu as fait pour ton église. Ce que tu as fait pour ton équipe. Tu as fait de grand pour ton équipe. Les gens te suivent par rapport à ça. C'est comme si ils te doivent quelque chose. C'est comme si, tu vois, vous voyez, ils veulent pas être ingrats envers toi. Donc, c'est comme si ils ont un devoir moral envers toi. C'est pour ça qu'ils te suivent. Chacun commence à comprendre, si vous êtes dans une organisation quelconque, vous êtes dans un pays, vous êtes dans un ministère, vous êtes dans une entreprise, chacun commence à comprendre son niveau de leadership. Et je vous souhaite le meilleur, que vous évoluiez pour quitter le niveau le plus nul, le niveau 1, passer au niveau 2 et aller au niveau 3. Bravo à tous ceux qui sont au niveau 3. Alors, si votre patron dans une entreprise ne connaît pas ces niveaux-là, quand tu finis d'écouter la vidéo, il faut le lui balancer. Tu dis, j'ai écouté une bonne vidéo de la part de M. Lambert-Kwasi. Alors, je m'inspire de ce que Maxwell a dit. Il a fait une bonne production et donc je m'en inspire pour vous enseigner. Le 4e niveau, il dit People Development.
People development, c'est-à-dire tu développes les gens. Tu apportes de la valeur aux gens. Alors, si tu es quelqu'un qui apporte de la valeur aux gens, OK, tu veux que les gens réussissent. Tu veux instruire les gens. Tu veux aider les gens à se surpasser. Tu veux aider les gens à se développer eux-mêmes. Donc, Monsieur Maxwell dit, people follow because of what you have done for them. Les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour eux. C'est-à-dire là, ce n'est plus pour l'organisation, mais c'est de façon individuelle. Tu entends que tu as été capable de développer chacun d'eux. Et chacun d'eux arrive à devenir plus grand, à devenir un être humain qui se développe, hein, qui s'accomplit. Est-ce que vous comprenez là? Donc, ça, c'est le niveau 4. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais ceux qui sont à ce niveau-là, vous êtes sur la bonne voie parce que vous apportez de la valeur aux êtres humains. Et ça, c'est une passion pour ces personnes-là. Vous comprenez? Vous apportez de la valeur aux gens. Vous voulez que les gens avancent. Vous voulez que les gens réussissent. Vous voulez que les gens ne dépendent pas des uns des autres. Vous voyez que tout ce qu'on est en train de voir, vous voyez que ceux qui sont au niveau 1, ils ont tendance à cacher des choses. Ils ne veulent pas que... C'est comme s'ils sont... C'est ça, on trouve dans les entreprises, dans les ministères, dans nos différents pays, où les gens s'en vont marabouter leurs amis, connaissants, parce qu'il y a une position qui est là. Ah, c'est jalousie, hein. Ça, c'est ce qu'on voit, où se lancent les pots de banane. Ça, c'est le niveau 1 du leadership. Mais le niveau 4, c'est l'individu lui-même qui se met au service des autres pour les développer. Il va leur ouvrir toutes les portes pour que les gens se développent. Est-ce que vous comprenez là? Et ça, c'est un niveau très intéressant, mais ce n'est pas le top niveau. Quand vous dites top leader, vous qui vous faites appeler top leader, vous appelez telle personne top leader. Est-ce que la personne est au niveau 5 que nous allons voir maintenant? Voilà le niveau 5. Le niveau 5, c'est ce que, bon, en français, on dira pinacle. Je ne sais pas comment on lit ça en anglais. Et il dit ceci. People follow because of what you are and what you represent. Les gens vous suivent pour ce que vous êtes. Pour ce que vous êtes. Votre être, votre personnalité. Pour ce que vous êtes, d'une part. Mais les gens vous suivent encore pour ce que vous représentez dans leur vie. Waouh! Ce que vous représentez pour eux. Vous voyez qu'à ce niveau-là, vous devenez ce qu'on appelle l'idéal pour ces gens-là. Vous êtes leur idéal. Vous êtes ce qu'eux auraient voulu être, mais qui ne le sont pas encore. Vous êtes exactement ce qu'eux souhaiteraient être. Vous devenez leur idéal. People follow because of what you are. Les gens vous suivent pour ce que vous êtes. Pas par rapport à votre argent. Pas par rapport à votre voiture. Pas par rapport à votre position, votre titre. Non. C'est ce que vous êtes. Votre être. Votre être. Ce que votre être est. C'est pour ça qu'ils vous suivent. Que vous soyez privé d'argent, que vous soyez privé de voiture, ce n'est pas ça qui... C'est pas... Les gens continueront de vous suivre. Qu'on vous emprisonne, que vous soyez en prison, les gens continuent de vous suivre. Que vous sortez de la prison, les gens continueront de vous suivre. Que ceux qui ne vous connaissent pas vous vilipendent, les gens savent ce que vous êtes, ils vous suivront toujours. Vous comprenez là? Là, c'est l'être. Ce n'est pas l'homme avec une position salariale, un titre de ministre, de président, de directeur, de bishop, de archishop, quoi que ce soit. De Jésus, j'ai le doctorat, ce n'est pas ça. Votre esprit. Avez-vous un bon esprit? Ce que vous êtes, votre personnalité, ce que vous êtes. Et ce que vous représentez dans leur vie. Vous représentez quelque chose de grand. Ah là, vous les influencez. Les gens sont capables de mourir pour vous. Les gens sont capables de se priver de tout pour vous. Et quand quelqu'un a ça, c'est lui qu'on appelle top leader. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez apprécié. Si vous faites du réseau marketing, de l'affiliation, vous gérez un pays, vous gérez des êtres humains,
vous faites de grandes dans votre vie, que vous voulez performer, vous pouvez aller en avant, avoir de grands résultats, il faut opter pour le 5e niveau pour avoir de bons résultats. Parce que vous ne pouvez pas réussir seul. C'est avec les gens que vous allez réussir. Et la question fondamentale que de reposer, comment vais-je amener les gens à travailler, à produire plus de résultats sans les y contraindre? Les gens ne sont pas mes employés. Vous n'êtes pas celui qui doit les dominer. Comment pousser les gens à produire plus de résultats sans les y contraindre? Je vous donne l'exemple de 2 directeurs d'entreprise. Il y a un, quand il est là, c'est ça, les gens travaillent. S'il est absent, personne ne travaille. Et quand il est absent, il vient, oh, et le patron arrive, tout le monde court. Lui, il n'est pas un leader. Le leader, même à son absence, les gens travaillent. En sa présence, les gens travaillent. Vous comprenez? Et si tu es un leader et que tu es là, c'est quand tu es là que les gens travaillent par obligation, tu ne l'es pas. Autre chose, si tu fais du marketing de réseau, du marketing d'affiliation, et que ton leadership est lié parce que tu as été la première personne qui a pris position et pour ça que les gens, tu as un niveau élevé, ce n'est pas du leadership, ça c'est la position. Est-ce que tu peux commencer quelque chose à zéro, aller de zéro, je vais dire, et puis les gens peuvent te suivre. Dire non, si c'est lui-là qui est dedans, moi je le fais. Et d'autres aussi disent que si c'est lui-là qui est dedans, moi je ne le fais pas. Tu n'es pas un leader. Tu as bénéficié auparavant d'un leadership, leadership par position. Bref, mesdames et messieurs, le leadership, c'est la chose la plus importante, la clé la plus importante qui vous aidera à gérer votre pays, à gérer votre ministère, à gérer votre entreprise, à gérer votre église, à gérer votre équipe commerciale, à gérer la direction, à gérer les êtres humains, à les gérer. Ils ne sont pas des animaux. Ils ne sont pas des animaux. Et si vous les contraignez, vous les y obligez, un jour viendra, ils se révolteront. Quel est le vrai leader? Auprès de qui les gens ont envie de travailler eux-mêmes, sans qu'ils ne les y obligent. Celui qui est capable de faire ça. De faire en sorte que les gens le cherchent. Les gens veulent qu'il soit. Les gens, il devient l'idéal des gens. Tu auras atteint le 5e niveau. Et quand les gens travaillent avec toi, ils sont épanouis, ils sont contents, ils sont heureux parce que tu as toutes les qualités. Et d'ailleurs, le leader lave le pied des autres, a dit Jésus-Christ. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Celui qui ne lave pas les pieds des autres ne sera jamais grand. Là est aussi la clé dans cette phrase. Voulez-vous être le plus grand? Soyez le serviteur des autres. Les vrais leaders servent les autres. Le faux leader se fait servir.